Et salut les fans de TCG, c'est Swan. Aujourd'hui, encore du Magic. Voilà, avec ce deck de format pionnier, je ne connais pas du tout, je suis tombé là-dessus, j'ai dit allez zou, c'est pour moi. Le piétinement du Grul en pionnier, donc c'est un format qui se veut plus puissant que le standard. Il utilise toutes les cartes que vous voulez, les plus d'extensions, retour sur Ravnica. Moins une petite liste de ban, mais il y a vraiment pas une grande liste. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc c'était un deck préconstruit. Vous allez craquer, vous avez vu, j'ai bien craqué, donc pourquoi pas vous. Hop, voilà, une petite boîte. Hop. Voilà, donc il y a un deck de 60 cartes plus un. Comment? Plus une réserve de 15 cartes. Un side deck, comme ils disent dans Yu-Gi-Oh! Hop. Voici. Nous avons des tokens. Nous avons, hop, des cartes par ici. J'imagine, vu la taille, que c'est le side deck, justement. Ah, les pionniers, qu'est-ce que c'est? Justement, voilà. Qu'est-ce que le pionnier? Voilà. Hop, nous avons ici une carte dragon artistique. Nous avons du carton, c'est joli. J'aime le carton, je plaisante. Et nous avons, bien entendu, le deck qui est là. Et nous commençons avec une créature légendaire bête, une bête de quête, une 4-4 pour 4, vigilance, contact mortel, célérité. Oh, je l'aime déjà celle-là. Allez, nous avons deux bêtes de quête. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je vais commencer à lire. Belle illustration. La bête de quête ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être prévenues. À chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Ça part fort. Hop, allez, eh ben tiens, en parlant de Planeswalker, nous avons Chandra, torche de la défiance. Planeswalker légendaire. Pour un point de plus, elle commence avec 4 points de loyauté. Exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer cette carte. Si vous ne le faites pas, Chandra, torche de la défiance, inflige 2 blessures à chaque adversaire. Pour un point de loyauté en plus au choix, sinon ajoutez 2 mana rouges. -3, Chandra, torche de la défiance. Chandra, torche de la défiance, inflige 4 blessures à une créature ciblée. Pour -7, vous gagnez un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort, cet emblème inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Et vous l'avez en 2 exemplaires également. Nous avons un géant Krakos, créature géant, piétineur. C'est aussi une éphémère aventure pour 2. En éphémère, les blessures ne peuvent être prévenues ce tour-ci. Piétineur inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et sinon, en créature, à chaque fois que le géant Krakos devient la cible d'un sort, le géant Krakos inflige 2 blessures au contrôleur de ce sort. Vous l'avez en 4 exemplaires. Voilà, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 4 exemplaires de votre carte, comme dans beaucoup de modes de jeu de Magic. Nous avons ensuite l'Annonciateur de Gloire, qui est, si vous vous souvenez, la créature en promo sur la boîte. Voilà, c'est une dragon, une 4-4 pour 5, avec vol et célérité. En même temps, qui dit dragon dit vol. Vous pouvez surmener l'Annonciateur de Gloire au moment où il attaque. Quand vous le faites ainsi, il inflige 4 blessures à une créature non dragon, ciblée, qu'un adversaire contrôle. Une créature surmenée ne se dégage pas pendant votre prochaine étape de dégagement. Et nous l'avons en 4 exemplaires, rien que ça. Nous avons une bête frappée d'amour. Regardez comme c'est mignon. Oh. C'est une bête et noble. Alors c'est aussi une carte qui est soit une créature, soit un rituel cette fois. Donc le rituel pour un mana vert, créer un jeton de créature 1/1 blanche humain. Donc par exemple celui-ci, là. Sinon, en tant que créature, c'est une 5-5 pour 3. La bête frappée d'amour ne peut pas attaquer à moins que vous ne contrôliez une créature 1/1. Intéressant. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante pour 3. Et nous l'avons en 4 exemplaires.
Ensuite, le limon nécrophage. Exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le limon nécrophage et vous gagnez un PV. 4 limons nécrophage également. Nous avons une forêt de Carplus, qui est une carte terrain. C'est une carte qui n'arrive pas à engager, qui plus est. On tape, ajouter un mana blanc. Ensuite, sinon, ajouter un rouge ou un vert. La blessure de Carplus vous afflige. La forêt de Carplus vous afflige une blessure. Ah, d'accord, il faut en avoir besoin. Et nous l'avons, eh bien pareil en 4 fois. Un terrain de prédilection. Terrain, montagne et forêt. Hop. En moment où le terrain de prédilection arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive sur le champ de bataille engagé. Et nous en avons un. Ensuite, nous passons au Val de Roche-Ruine, en 4 exemplaires, également un terrain. Il arrive engagé, à moins que vous contrôliez au moins 2 autres terrains. Bon bah ça va. Très sympa tout ça. Ensuite, Mortier de Mizium. C'est un rituel. Les mortiers de Mizium infligent 4 blessures à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. On peut aussi surcharger. On peut lancer ce sort sous son coup de surcharge. Si vous le faites, remplacez ciblé par chaque dans son texte. D'accord. Et nous l'avons 4 fois. Pour 2 manas, c'est redoutable. La fissuration, c'est une éphémère. On choisit entre la fissuration inflige 3 blessures à la créature ciblée ou détruisez l'artefact ciblé. Pareil, pour 2 manas, c'est pas cher. Nous l'avons en 3 exemplaires. Nous avons un elfe de l'Anowar. C'est une ancienne, illustration, puisqu'elle est renouvelée pour Fondation et Jumpstart. Voilà, c'est un elfe, c'est une créature 1/1 qui, en tapant, ajoute un mana vert. C'est chouette, et en plus donc, ça peut servir de combo avec la créature bête et noble que nous avons vue tout à l'heure. Nous en avons 4 exemplaires, ce sont des créatures à 1 mana, pourquoi se priver? En créature à 1 mana dont on ne va pas se priver, c'est le Mystic Elf qui, pareil, en tapant, ajoute un mana vert à la réserve. C'est aussi une créature 1/1. Nous l'avons aussi en 4 fois. Ensuite, nous avons des traditionnelles montagnes et nous avons des traditionnelles forêts. Voilà. Ensuite, nous avons créature jeton humain 1/1. Ainsi que des cartes vides d'un côté, et ces cartes servent pour des cartes recto verso. Genre par exemple Uatli dans le deck dragon, que je n'ai pas encore reçu. Très pratique. Et pour finir, nous avons donc la réserve. Nous avons Cendreliane, un enchantement. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, les Cendrelianes infligent 1 blessure à ce joueur. Pour 1, sacrifiez les Cendrelianes. Détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Les Cendrelianes infligent 2 blessures au contrôleur de ce permanent. Nous l'avons en 4 exemplaires. Nous avons un Ceratops changeant, dinosaure. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Une 5/5 pour 4. Une 5/4 pour 4. Protection contre le bleu. Très bien ça. Et pour 1 vert, le Ceratops changeant acquiert, selon votre choix, la portée, le piétinement ou la célérité jusqu'à la fin du tour. Et ce en 3 exemplaires. Nous avons la volée déchiqueteuse, une éphémère. Pour 1 rouge, la volée déchiqueteuse ne peut pas être contrecarrée par des sorts ou des capacités. La volée déchiqueteuse inflige 4 blessures à une créature blanche ou bleue ciblée. En 3 exemplaires. Donc très utile à changer dans le deck si on affronte quelqu'un qui a beaucoup de bleu ou de blanc. Et nous avons une fissuration éphémère. Ah bah c'est le 4e exemplaire, parce que je crois qu'on l'a déjà. Oui, on l'a déjà, donc on devait l'avoir en 3 exemplaires. Et nous avons en 4 exemplaires les carreaux bénis par les flammes.
éphémère. Le carreau béni par les flammes inflige 2 blessures à une cible créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir à ce tour, exilez-le à sa place, comme on voit très souvent. Et voilà. Donc tout ça, c'est compris dans le deck pionnier qui est ici, que j'ai hâte de tester et que je vais tester très rapidement, week-end prochain, de Magic, au Kraken Play. Voilà, avec sûrement mon ami Star Alexis. Voilà, allez, et bien bonne journée à tous. Salut.